Aujourd'hui, je vous parle de la nouvelle Cricut AdPress. Salut tout le monde, c'est Nathalie de NallyDesign.com. Avant toute chose, je veux remercier Cricut de m'avoir envoyé la Cricut AdPress pour en faire la revue. Sérieusement, toutes les opinions que vous allez entendre ici sont les miennes. Je ne suis pas payée en aucun cas pour faire la revue de cette AdPress. Donc, soyez certains que ce que je vais vous dire, c'est en toute honnêteté et selon mon opinion. Donc, premièrement, je vais vous montrer qu'est-ce qui vient dans la boîte de la Cricut AdPress. Donc, il vient effectivement la AdPress en tant que telle. Et vous allez avoir, je pense, ce qui fait le charme de tout ça, c'est vraiment la forme qui vient avec. Cette forme-là vient vraiment spécifiquement rentrer pour le chapeau pour permettre une presse vraiment très à plat. Vous allez voir, je vais vous le montrer tantôt. Vient aussi un petit ruban adhésif qui est très, très important, puis je vous explique pourquoi. Je veux revenir sur cette petite forme-là. Vous allez voir sur le site de Cricut, sur la boîte, sur l'emballage, en tout cas à plein d'endroits, une alerte aux allergies. C'est que cette forme-là est faite avec des écailles de noix. Si vous êtes allergique aux noix, peut-être faire une attention particulière à ça. Si vous êtes allergique aux noix aussi, vous savez probablement que ce genre d'écailles de noix-là rentre dans la composition de plusieurs produits. J'ai fait des recherches sur Internet, j'ai été assez impressionnée sur ce qui pouvait être conçu à partir d'écailles de noix. Donc, soyez assurés. Cricut mentionne que pour ce qui est de la casquette, en l'appuyant dessus, il y a très peu de chances que ça soit transféré sur la casquette. Et si ça vous inquiète, bien, simplement la laver. Mais je suis loin d'être une experte, sérieusement. Consultez votre médecin pour savoir s'il y a un danger ou pas. Moi, tout ce que je vous dis, c'est effectivement les avertissements qui sont sur la boîte, de bien les lire et d'en prendre conscience que cette petite forme ici contient des écailles de noix. Bon, ceci étant dit, passons à la Cricut AdPress en tant que telle et au projet qu'on va pouvoir faire. Donc, la Cricut AdPress ressemble beaucoup à la EasyPress Mini. Regardez, je vais vous la sortir ici, juste ici. En ce sens que les boutons, je vous les montre, sont très, très semblables. Donc, on a un bouton de température qui va permettre d'ouvrir aussi la AdPress. La même chose sur la AdPress et les trois petites lignes aussi qui vous montrent son degré de température. La différence, c'est le petit bouton Play ici, le petit bouton qu'on a, la même chose sur la nouvelle Maker. Ce petit bouton Play va servir à être utilisé en combinaison avec le Cricut Heat App. Là, je vous entends dire, le Heat App, j'ai-tu besoin de l'utiliser? Oui et non. Oui, la première fois que vous activez la nouvelle AdPress, c'est la même chose pour la nouvelle EasyPress 3. Vous allez devoir utiliser le Cricut Heat App pour pouvoir l'activer la première fois. Après ça, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas à utiliser l'application. Par contre, le projet qu'on va faire, moi, je vais l'utiliser. Je veux vraiment vous montrer comment ça fonctionne parce que, si vous êtes nouveau, ça peut être super utile, surtout quand on utilise un nouveau produit comme ça. 2, si vous êtes dans l'une comme moi puis vous oubliez souvent des étapes, sérieux, ça aide. Puis je vais vous expliquer pourquoi plus tard aussi. Donc, la Cricut AdPress peut, comme les EasyPress, être utilisée avec du vinyle thermocollant et du Infusible Ink. Pour le vinyle thermocollant, vous pouvez utiliser n'importe quelle casquette que vous avez. Pour l'Infusible Ink, par contre, vous savez que vous avez besoin de quelque chose à base de polyester. En tout cas, avec un bon pourcentage de polyester. C'est pas toujours facile de trouver des casquettes comme ça. Alors, Cricut a sorti ses propres casquettes. Je vous les montre. Il y a la super belle baseball cap, là, une casquette type baseball, grise, qui est super le fun. Et vous avez la casquette de camionneur, qui, elle, est plus en grillage. Donc, évidemment, vous allez voir que l'Infusible Ink va devoir être mis juste ici à l'avant. Si vous vous demandez si c'est possible de mettre du vinyle thermocollant ou du Infusible Ink sur la palette, Cricut mentionne que pour l'Infusible Ink, c'est pas recommandé vu le chauffage de l'Infusible Ink à 400 degrés Fahrenheit, c'est très chaud et ça risque de déformer la palette. Par contre, vous pouvez le faire pour du vinyle thermocollant, tout à fait possible, aucun problème là-dessus. Donc, êtes-vous prêt à faire un petit projet? J'ai choisi de faire un projet d'Infusible Ink parce que c'est lui qui est le plus compliqué. Du vinyle thermocollant, c'est un peu comme la EasyPress, on met le vinyle, on le presse. L'Infusible Ink, c'est toujours un peu plus touché à faire. Donc, j'ai décidé de faire ce projet-là, puis en faisant le projet, je vais vous expliquer les différences entre l'Infusible Ink et le vinyle thermocollant. Vous allez voir, c'est pas si compliqué, surtout quand on a le Cricut Heat App pour suivre. Donc, dans Design Space, j'ai trouvé ces fichiers-là qui m'ont fait vraiment sourire. En fait, vous voyez, Gardening Hair Don't Care, j'ai déjà fait la casquette avec ça. Je trouvais ça vraiment amusant. Puis là, il y en avait toute une série, je vais vous les montrer. Je ne sais pas si vous savez que vous pouvez faire ça. Donc, si vous cliquez sur la couche et vous faites bouton droite, vous pouvez aller sur Information sur l'image.
Et là, vous voyez que ça s'appelle Gardening Hair Don't Care avec le numéro. Vous pouvez voir les ensembles d'images. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Quand on va les voir, on va voir toutes les images qui correspondent, qui sont comme dans la même cartouche, si on veut, comme les anciennes cartouches qu'on avait de Cricut. Donc, toutes les images qui sont dans la même catégorie, dans le même thème. Donc, on a Travel Hair Don't Care, Bad Hair Don't Care. En tout cas, il y en a vraiment toutes sortes. Il y en a qui sont dessinés, coupés. En tout cas, ils sont vraiment plein, plein, plein. Donc, j'ai décidé de choisir l'autre que je vous ai montré. Donc, si je retourne, je reclique sur l'image ici pour retourner à mon Canva. Et je vais vous montrer comment l'installer sur la casquette. Donc, c'est celui-là que je vais prendre. Ce que je veux vous montrer, c'est si vous avez dans Classer, on s'ouvre une nouvelle fenêtre, vous pouvez aller chercher dans vos projets, en fait, pas dans mes projets, mais vraiment dans toutes les catégories de projets de Design Space, de Cricut Access, et vous allez taper Hat. Et comme la Mug Press, vous allez avoir des dessins de casquette évidemment, mais aussi un gabarit de chapeau. Et vous voyez, c'est celui qui est écrit Your Design Here, c'est vraiment Design Setup. Donc, c'est vraiment pour savoir comment installer, avoir un gabarit pour la casquette. Donc, si je fais personnaliser, vous allez avoir, comme avec la Mug Press, une couche qui a plein de petites lignes, voilà, qui vous montre comment, c'est quoi les limites du design. Donc, Cricut recommande environ 2,25 pouces de haut par 4,25 de large. J'ai déjà fait un design un peu plus grand, je l'ai ici d'ailleurs, je peux vous le montrer. J'ai essayé, je me suis dit, il faut que je l'essaye plus large. Et effectivement, ça a été un peu plus difficile sur les coins d'aller faire une presse vraiment complète. Même que je suis allée finaliser avec ma mini parce que j'étais pas satisfaite. Si vous me connaissez, moi, il faut que ça soit parfait. Surtout l'Infusible Ink, je lève avec le tape, je regarde, est-ce que c'est parfait? Non, mais je recommence. Donc, je suis vraiment allée réappuyer jusqu'à temps que je sois satisfaite. Donc, je vous dirais, dans les premiers essais, du moins, allez-y vraiment avec les limites qui est mentionné dans Design Space. C'est vraiment, vraiment ce qui est recommandé. Donc, c'est ça qu'on va faire, puis je vais vous montrer. Donc, si je retourne à l'autre que j'avais ouvert, le Vacay Hair Don't Care, ce que je peux faire, c'est tout simplement d'aller modifier, copier, et je rouvre la fenêtre avec mon gabarit, et je vais aller modifier, coller. Donc là, je peux aller vraiment me placer à l'intérieur et là, comme par magie, c'est exactement la bonne grandeur. Donc, vous voyez que c'est parfait. Ce que je veux utiliser, c'est vraiment ce petit Infusible Ink là. J'aime ça quand je fais un design d'Infusible Ink comme ça, qu'on voit un motif. Les Infusible Ink avec des motifs là, me plaît vraiment plus que les Infusible Ink unis. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour faire le petit Vacay Hair Don't Care. Et là, comme vous voyez sur la couche, je vous attire votre attention, vous voyez qu'il y a une découpe de base aussi qui est fermée. Si je l'ouvre, vous avez comme un offset là, de la forme au complet. Si on le faisait en vinyle, on pourrait faire ça, ça ferait vraiment un beau 2 couleurs, mais j'en ai pas besoin parce que je vais faire en Infusible Ink. Si vous fermez l'autre couche, vous allez voir que c'est comme un... Ça aurait pu être celle-là que je choisis aussi, ça aurait pu être différent, mais je veux vraiment y aller, moi, avec celle-là, c'est mon choix personnel, et on va le faire en Infusible Ink. Donc, on est rendu à créer, et évidemment, si vous vous souvenez, si vous avez déjà vu des tutoriels de la Mug Press, c'est écrit ici dans le panneau des calques, là, Hide this layer, donc cachez cette couche avant de appuyer sur créer, parce que si vous ne faites pas ça, ce que ça va vous faire, je vous le montre, là, c'est pas vraiment grave, parce qu'on pourrait juste passer cette couche-là, mais ça va vous faire une ligne au stylo sur un autre tapis pour absolument rien. Donc, on peut soit aller directement sur celui-là et le découper, ou sinon, on va annuler, on va faire ça comme dans les règles de l'art, et on va fermer la couche avec le petit œil comme ça, on va faire créer. Et on va faire sur tapis parce que j'ai la Maker 3 ou la Explore 3, c'est la même chose. Et là, ce qu'il ne faut pas oublier, comme tout Iron-On, Infusible Ink, il faut faire un beau petit miroir si on veut pouvoir avoir le texte dans le bon sens sur notre chapeau. Donc, on va appuyer sur Continuer. Ça va se connecter. On va choisir Infusible Ink Transfer Sheet, des feuilles de transfert Infusible Ink. Et on va aller installer ça sur le tapis et envoyer ça à la Cricut. Je fais un petit arrêt ici parce que je regarde mon Infusible Ink, il y a beaucoup de couleurs, puis mon dessin est tellement petit que je pourrais choisir dans quelle section de l'Infusible Ink je veux pour aller chercher une couleur en particulier. Donc j'ai comme une petite
tendance à vouloir aller dans du rouge mauve ici. Fait que ce que je vais faire, je vais aller dans Design Space. Ici, je vais cliquer sur Modifier. Je vais regarder sur mon tapis. Si je le veux à peu près ici, aller chercher du mauve, peut-être un petit peu de jaune. Donc, je dirais entre 5 et 9 pouces. Est-ce que je suis capable d'aller là? 5 et 9. Je le colle en haut. Oui, ça ferait pas mal mon affaire. Donc, c'est comme ça que je vais faire. Je vais aller terminer et là, je vais aller couper. Ça va couper exactement au bon endroit, exactement où je le veux. Donc, c'est coupé. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer du tapis. Je vais mettre un tapis ici. Et je vais vraiment venir couper tout autour de mon design. Donc, mes petits ciseaux sont ici. Comme ça, je vais pouvoir conserver le maximum possible de mon Infusible Ink. J'aime bien ça comme ça. Vous allez voir l'Infusible Ink. Si jamais vous avez, là, je vois le Vacay Hair, là, les A de ces mots-là, ça se peut que je perde le centre. C'est pas facile tout le temps de garder. Le Infusible Ink, c'est comme un peu un papier cartonné très rigide. Fait que si je regarde cette casquette-là, vous allez voir, si on le regarde vraiment de proche, j'ai perdu le petit centre du A. Pas vraiment grave, là, ça paraît pas tant que ça, puis ça fait vraiment quand même joli. Ici, je vais mettre mes lunettes et essayer de ne pas rien perdre. Le truc que je peux donner, c'est vraiment de retirer. Quand on le retire, on le tient avec un autre outil. On tient le centre du A en place pour vraiment pas que ça s'enlève. Super! Alors, vous voyez, j'ai vraiment rien perdu des centres des lettres. C'était vraiment beaucoup plus gros que l'autre que j'avais qui était écrit tout petit. Donc, je suis vraiment contente et on va pouvoir aller appliquer ça. Là, le premier conseil que j'ai à vous dire, là, avant de commencer, je vais aller tout de suite l'installer sur ma casquette. Ouvrez votre application. Sérieusement, ça va vous permettre de ne rien oublier comme étape. C'est vraiment, vraiment utile, surtout la première fois qu'on utilise la AdPress ou la EasyPress 3, peu importe. Quand on fait des projets un peu plus complexes, ça peut aider. On y va tout de suite. Alors, la première chose à faire, évidemment, c'est d'ouvrir la AdPress. On appuie pour ça sur le petit bouton, sur le petit thermomètre et ça va ouvrir. Et là, je vais vous montrer dans l'application. Dans l'application, je ne vous montrerai pas comment configurer la AdPress ou la EasyPress 3. C'est super simple, vous suivez ce qui est écrit. Ça se connecte par Bluetooth, vraiment facile. Une fois que c'est configuré, vous allez avoir mes presses à chaud. Donc, vous voyez ici les presses que vous avez. Et nous, on va choisir la AdPress. Et ça va vous dire ici, commencer un nouveau projet. Et ça vous dit même la dernière utilisation que vous avez faite. Donc, je pourrais sélectionner ça pour y aller, mais moi, je vais vous montrer vraiment étape par étape. Donc, on fait commencer un nouveau projet. Évidemment, c'est comme dans le Cricut Eat Guide. Donc, si vous êtes déjà allé sur la page web Cricut Eat Guide, vous sélectionnez votre presse, vous sélectionnez votre matériau. Donc, ici, on va aller, on a thermocollant, Smart Materials, Infusible Ink. Donc, on va aller dans Feuille de transfert Infusible Ink. Évidemment, là, ça va vous donner les choix que vous avez par rapport à ce matériau-là. Donc, pour une feuille de transfert Infusible Ink, vous pouvez utiliser les supports personnalisables Cricut, qui est la casquette de baseball ou la casquette trucker. Ils n'ont pas traduit ça encore. La traduction so-so, là, je suis en train de travailler là-dessus. Je leur ai fait quelques commentaires. On va espérer que ça s'améliore un peu. Donc, on va mettre casquette de baseball. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est suivant. Donc, ça me dit que c'est connecté à ma EatPress. Et vous avez entendu, elle a fait un petit bip en même temps et elle est devenue vert comme les autres EasyPress quand ils sont prêts à chauffer, quand le chauffage est bon, elle devient vert. Par contre, elle ne sait pas encore sur quoi je vais appliquer. Donc, elle ne sait pas encore, là, tout ce qu'elle m'a mis, c'est une petite ligne verte de base. Donc, quand je vais faire suivant, là, ça va vraiment lui dire c'est quoi que je suis en train de faire comme projet. Donc, cette page-là va vous donner un aperçu du projet. Si vous lisez préchauffer le support, ça vous dit un peu qu'est-ce qui va arriver. Et si vous avez besoin d'instructions détaillées, vous pouvez appuyer sur instructions détaillées et là, vous allez avoir vraiment, comme vous le voyez dans le e-guide, une petite image avec vraiment toutes les étapes et qu'est-ce qui va un par-dessus l'autre. C'est assez visuel. Je trouve ça vraiment intéressant. Il y a encore des petites choses qui ne sont pas tout à fait traduites. Comme j'ai dit, devrait s'améliorer quand même assez rapidement. On recule un peu et là, vous avez le gros bouton bleu ici en bas qui dit « Envoyer les paramètres de presse à la casquette ». Donc, on va envoyer les paramètres
et vous voyez là que ça envoie. Et là, ça me dit qu'il me reste 2 minutes pour que ça chauffe vraiment selon les paramètres que j'ai fait. Donc, la première étape, préchauffer le support personnalisable et vous voyez le petit dessin qui vous montre exactement ce que vous avez à faire. C'est là que je vous ai dit, commencez vraiment avec l'application parce que ça va vraiment vous expliquer quoi faire. Donc là, on voit que ce que j'oublie toujours, c'est de passer un petit rouleau sur la casquette pour enlever tout ce qu'il pourrait y avoir là. Ensuite, d'insérer la casquette là. Là, je vous dis, faites attention, quand vous achetez les nouvelles casquettes, il y a un petit morceau de carton qu'il faut évidemment enlever. Et vous avez le sweatband qui est la bande pour transpirer, je ne sais pas, la bande de transpiration, qu'il faut vraiment relever. Vous le voyez dans l'image, si je repèse sur le petit bouton ici pour revoir ce qu'on voit, on voit qu'il tourne la casquette, on la détache, donc ça nous dit vraiment de rien oublier. On voit qu'il replie la bande, et là, on va vraiment venir insérer la casquette comme ça, bien à plat. On la met comme ça, et c'est à ce moment-là que j'aurais dû peut-être venir mettre mon rouleau, comme sur le petit dessin. Vraiment, vraiment plus utile. Et ça nous dit de mettre un petit bout de papier parchemin pour protéger et vraiment aller appuyer pendant 5 secondes. Donc, ce que je vais faire, moi, je me suis coupé un petit bout de papier parchemin exactement de la grandeur. Si vous essayez d'utiliser un gros papier parchemin, je l'ai fait au début, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas pratique. Donc, même de le coller, là, mais pour le moment, je ne le collerai pas, je vais le coller par-dessus le dessin tantôt, mais juste faire ça comme ça. Et ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on prend la presse et c'est là que le petit bouton Play rentre en fonction. Si je l'appuie dessus, et je pèse sur Play, vous allez voir sur mon ordinateur, sur mon cellulaire, on voit déjà que ça compte pour moi comment ça le fait. Et vous entendez le petit bip de la Hot Press. Donc, on est prêt. Deuxième, pressé, 90 secondes, on voit le petit dessin qui se met en marche, qui nous montre exactement toutes les étapes qu'on doit faire. Si jamais vous avez besoin de plus d'instructions, encore là, vous pouvez appuyer sur Instructions détaillées. Donc, je retire ça. Je vais venir mettre mon dessin. Et là, Cricut suggère vraiment de rester à 1/4 de pouce du bord du dessin. Puis on le voit, tu sais, que si je m'en viens me mettre au bord, là, il faut vraiment que ça soit appuyé complètement contre la forme. Si je suis au bord, je ne suis pas appuyée contre la forme, c'est pratiquement vertical, donc ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment venir que ça soit appuyé contre la forme, qu'il y ait le moins de plis possible. Donc, si je m'en viens m'aligner comme ça, j'espère que vous ne voyez pas trop ma tête. C'est là que vous allez avoir besoin de tape. Sérieusement, parce que avec la Hot Press, il va falloir venir faire un mouvement de va-et-vient. Et on voit que de toute façon, parce que c'est courbé, ça ne tient pas super. Donc, je me suis coupé des morceaux de tape d'avance et on va venir vraiment fixer ça sur la casquette vraiment le plus serré possible. Je vous dis, il n'y a jamais trop de tape. Et ce tape-là est vraiment pas le même tape que le Heat Resistant Tape, le tape résistant à la chaleur bleu que vous avez, qui vient avec qui est aussi vendu sur Cricut. Celui-là, c'est du ultra résistant. Donc, il est vraiment encore plus résistant, spécialement pour des formes courbes, pour vraiment tenir ça à plat très, très bien. Je vous le dis, c'est un tout petit rouleau qui vient avec la Hot Press. Si jamais c'est un produit qui vous intéresse, c'est vraiment pas très cher, mais je vous suggère fortement de vous acheter un rouleau supplémentaire parce qu'on en passe quand même pas mal. Si on veut bien réussir le design, puis on veut être sûr que tout se transfère bien d'une Fusible Link, on le sait, comment c'est sensible. Donc, on va y aller comme ça. On en a ajouté un petit bout ici, mais je trouve que c'est pas très à plat. Donc, le mouvement de va-et-vient va justement permettre et s'assurer que tout vient vraiment toucher. Si on faisait juste appliquer comme ça, puis qu'il y avait une petite courbe ou quoi que ce soit, vu qu'il y a une couture en plus au milieu, ça pourrait arriver que ça ne soit pas complètement à plat. Donc, le mouvement de va-et-vient va vraiment permettre de venir appliquer le design en entier. Puis si jamais vous n'avez pas mis assez de tape, ben ça risque de faire un style d'ombrage un peu. Puis on ne veut pas ça, on ne veut pas que ça soit un genre de décalage parce que ça l'a bougé. Donc on veut que tout soit là bien sécurisé en place. Donc si je ne me souviens pas ce que je fais, je clique ici pour voir. Donc c'est ça, ça me dit mon design, du tape, ensuite le papier à boucher que je vais quand même mettre avec du petit tape parce que je n'ai pas de patience. Sérieusement, quand on se met à bouger comme ça et que le papier à boucher bouge aussi,
c'est vraiment pas agréable. Donc, moi, je me rajoute deux petits morceaux de tape à chaque bout. Celui-là, c'est pas super important, mais je trouve ça mieux pour ma santé mentale. Donc voilà, tout est bien recouvert. Et comme tantôt, ce qu'on va faire, vous allez voir, on va peser sur le play là, qui me dit qu'il est prêt, tout est vert. Donc on pèse sur play et ça va vraiment, le temps de 90 secondes va s'écrouler. C'est coulé. Et moi, je vais passer de l'autre côté parce que je suis droitière, ça va être vraiment beaucoup plus simple. Donc j'appuie ça ici et je pèse sur le play. Et là, la façon de la tenir, vous pouvez la tenir comme ça avec vraiment votre main, tout simplement. On fait une légère pression, ça n'a pas besoin d'être tant que ça. Moi, j'y vais délicatement, j'en ai vu qui allait plus vigoureusement comme ça. Je sais pas s'il y a une meilleure façon ou une autre. Moi, j'ai eu des bons résultats comme ça. Assurez-vous quand même d'aller complètement de ce sens-là aussi et vraiment de presser. On a presque terminé. C'est quand même long, 90 secondes. Donc, voilà. Alors là, ça a dit, vous allez avoir vraiment aussi les instructions après avoir pressé. Donc ça, je trouve ça intéressant. Si vous devez faire un retiré à froid, à chaud, ça va vous le dire. Donc là, ça dit retirer le film protecteur warm. Encore une petite mauvaise traduction, donc à chaud. Soulever papier sulfurisé, et etc. Le reste est encore à moitié en anglais, je suis désolée. Bon, on va le laisser le temps de s'améliorer, je suis certaine. Déjà qu'on l'a une partie en français, c'est pas si pire. Donc, ça dit aussi les entretiens. Au lieu d'écrire soins, ça devrait être écrit entretien, mais vous avez laver à la main, ne pas mettre de bleach, etc., etc. Donc, avant de parler trop puis que ça soit plus chaud, je vais vraiment retirer pendant que c'est chaud. Et là, si vous me connaissez et avez vu des tutoriels Infusible Ink que je fais, habituellement, je lève un petit coin pour voir si c'est satisfaisant. Donc, avec le tape, c'est l'avantage aussi. Donc, je vais vraiment juste lever ça, puis voir si c'est allé jusqu'au bout. Et sérieusement, ça me semble vraiment très bien de ce côté-là. Je le recolle, je regarde l'autre côté. Pour être sûre. Vous voyez, j'ai un petit bout qui manque ici. Et ça, je suis pas contente. Fait que, ce que je vais faire, je vais venir réappuyer un autre petit 10 secondes, quoi que ce soit. Même si c'est terminé, moi, je peux vraiment revenir, être encore à la bonne chaleur. J'ai pas besoin d'appuyer sur play. Je peux vraiment juste revenir. On va remettre mon papier parchemin, mon papier à boucher, je veux dire. Et je vais venir réappuyer un petit bout sur le côté ici. Je suis comme pas super contente de ça. C'est probablement dû à ma manipulation à moi, puis aussi le manque d'expérience. C'est quand même un nouveau produit. Je suis droitière, donc tu sais, j'ai tendance à faire ça comme ça. C'est plus facile pour moi de venir peser ici que d'aller peser là. Fait que c'est vraiment de prendre la twist, si on veut, là, puis vraiment de venir appuyer également ici autant que là. Donc, c'est peut-être à moi de faire plus attention la prochaine fois. Une bonne chose à savoir, mais comme je vous dis, avec le tape, on peut lever le petit coin puis regarder en dessous, voir si on est satisfait. Donc, on recommence. Haha! Beaucoup mieux. Donc, je vais l'enlever délicatement. Et voilà. Wow! Yay! C'est super beau! Je pense que je vais mettre ça dans mes vacances cet été. Ça va être vraiment parfait. Donc, on peut l'enlever si tu mets bien chaud. Pas si pire. Démonstration express. Voilà. Donc, une question que j'ai vu revenir souvent, c'est pourquoi ne pas utiliser la EasyPress Mini au lieu de ça? Bien, je vais vous faire une petite démonstration rapide, sérieux. Bien, la EasyPress Mini, ça va probablement être facile pour la palette. Vous pourriez le faire, mais je ne sais pas comment je m'installerais. C'est tellement rond. Probablement c'est faisable si vous mettez une serviette ou quelque chose. Mais le fait que la forme
vient vraiment mettre la casquette au complet dessus et la forme de la plaque de la HatPress, ça fait vraiment simplifier les choses. Aussi, la EasyPress Mini, c'est tout petit, donc même avec la forme, je pense que ça me prendrait beaucoup plus de temps à venir faire le même va-et-vient. Il faudrait probablement doubler le temps facilement pour que ça fonctionne. Peut-être qu'à un moment donné, je ferai le test et je vous en reparlerai. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, ça me fait plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de mettre un petit pouce par en haut, puis on se voit très bientôt. Bye bye!